Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, et toi? Moi ça va super aussi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en couple. Ça fait super longtemps qu'on n'avait pas fait ça sur la chaîne. Personne nous l'a demandé, donc voilà, on se sent un petit peu seul. Mais on s'est dit que ça serait pas mal de faire des petites vidéos reptiles de temps en temps le vendredi, donc sur la chaîne. Par contre, ce que vous m'avez demandé à plusieurs reprises et tout le temps, je crois qu'il y a au moins une personne par jour qui me le demande, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, c'est de faire une vidéo sur le bois des sables. Bah alors honnêtement moi c'est lui qui gère tout. C'est pas du tout un reptile que je vais prendre le temps d'observer ou quoi puisque il est souvent enfoui sous terre. Donc honnêtement je connais pas trop la bête. Alors on va voir ça ensemble. On va devoir bouger un petit peu la caméra et on va filmer tout ça parce qu'il a fait une mue qu'on va devoir récupérer. En fait on envoie un petit bout là et un autre petit bout là de mue. Le reste est enfoui. On va chercher tout ça. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore, ça fait vraiment longtemps que je ne l'avais pas montré. Je l'avais acheté dans une bourse aux reptiles à Barcelone il y a plus d'un an, je crois maintenant. Oui, ça fait un an. Tu étais présente. Oui. Et c'est un Eryx conicus. Voilà, c'est une petite espèce de bois des sables. Tous les bois des sables sont assez petits quand même et très conseillés aux débutants. Je le manipule jamais, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Alors forcément, comme son nom l'indique, un bois des sables, je l'ai mis dans du sable. J'ai pris du sable de bac à sable. Voilà. On va voir un petit peu avec quelques petites écorces pour qu'ils s'y mettent en dessous. Une petite gamelle d'eau. Oui. Après ce qui est bien c'est que le sable en soi-même il est très clair, il n'est pas foncé. Du coup les couleurs en fait elles ressortent super bien, on arrive bien à le voir. Parce que là on le voit un petit peu, mais c'est pas tout foncé, j'aime bien moi. Ah, j'ai cassé la mue! C'est quoi cette voix que je viens de prendre? Regarde, il sort sa tête là. On nous démontait la gueule? Ah ouais? Ouais, ouais. Putain, mais en fait, c'est marrant parce que le corps il était pas du tout au même endroit que la tête. Tada! On va mettre du sable partout. Oh. Attends, ouais. Je l'ai pas enlevé. Regarde, on fait comme ça si tu veux montrer. Oui. Voilà, comme ça tu peux approcher la GoPro, la mue. Ah ouais, c'est clair, on dirait qu'il neige. Il neige. Il neige du sable. Là, on voit bien la tête. Pourquoi tu fais ça? Tu crois que ça fait la mise au point là, GoPro? On n'est pas assez riche pour avoir un réflexe, hein. Mais moi, c'est ce que je fais dans mes vidéos. Elle fait comme P1 quand il montre ses bouffes. Mais non, mais même moi, quand je montre certaines choses, je mets ma main. Pourquoi? Mais comme ça, on voit mieux. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui passe à travers. Ah, et tu me mets du sable partout là. Mais non, c'est juste là. C'est pas comme si j'aurais fait ça là sur le côté. Non, j'avais pas mis. Je regarde au cas où. Non, et du coup, bon, là en fait, quand on regarde par rapport à mes serpents, mes couleurs et tout, on voit que c'est un petit boudin. Hein. Parce qu'en fait, il n'y a pas le bout de la queue qui devient tout fin et tout long. En fait, ça fait pouf, ça coupe direct. Tu parles de boudin, de queue, de petits bouts, je sais pas quoi. Pose-moi ça, on va le jeter plus tard. Alors, est-ce que tu peux le manipuler s'il te plaît? Parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je sais pas du tout s'il est mordeur ou pas. Et je préfère que ça soit toi que moi. Je ne connais même pas. Sachant que si tu te fais mordre par un bois des sables, je ferai le buzz. Oh mais ton buzz, j'en ai rien à faire. T'en as rien à faire? C'est lui là, moi je le connais pas. Ça fera pas. de la YouTube monnaie pour attacher des boucles d'oreilles. Ah ouais, c'est vrai. Non, sincèrement, je connais pas du tout son caractère. La tête, elle est là-bas. Ouais. Donc moi, je vais... En fait, il a l'air plus long que prévu. Plus long que prévu, hein. Ah non, non, non. Ben en fait, la mue est toujours un peu plus longue. On voit quand même qu'il est... Ouais, il est un petit peu nerveux. On va y aller doucement. C'est juste au moins pour vous le montrer. Parce que Tatissélie, elle voulait pas trop le manipuler. Puis franchement, quand on voit sa tête, il doit pas faire bien mal. Alors, contrairement à la plupart des serpents, pas tous, mais contrairement à la plupart des serpents, les Eryx, on peut pas leur donner des proies. En fait, quand on nourrit un serpent, je choisis les proies en fonction de l'épaisseur du corps. Oui. Tu fais pareil avec tes antérasiens. Ouais. Voilà. Et ça veut dire qu'on évite de prendre une proie qui est plus épaisse que la partie la plus grosse de son corps. Ouais. On peut le faire suivant les espèces. Il y en a, ils peuvent prendre des proies beaucoup plus importantes. Non, en général, nous, on évite de faire trop gros. Voilà. On nourrit nos serpents avec des proies plus petites que trop grandes. Donc on essaie de faire ça. Et en fait, les Eryx n'ont pas cette faculté, ils n'ont pas la bouche qui s'ouvre beaucoup, ils n'ont pas cette faculté à avaler des proies qui rentreraient tranquilles dans leur corps parce que ça
en fait, ça rentrerait dans leur corps, mais pour pas au rentrer niveau dans de le la corps, mâchoire, en voilà, fait. pas au niveau de la tête. Hein. Donc c'est pour ça qu'on prend toujours des proies beaucoup plus petites que sur les autres serpents. Et c'est marrant parce que c'est un serpent qui mange pas énormément, qui mange plutôt des petites proies, mais c'est un serpent qui a une morphologie assez boudinée. Comment Oui. tu dis boudin, boudiné? Ouais, c'est un petit boudin. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et je trouve ça assez sympa. En fait, il est allé directement s'enfouir sous le sable et au fur et à mesure qu'on parle, on voit de moins en moins ça. Mais ouais, après, c'est vrai que c'est pas une espèce qu'on pourrait bien observer. Enfin, on pourrait prendre le temps d'observer, mais comme elle va passer son temps plus souvent, en fait, compte à s'enfouir. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'attaque quand on lui donne à manger. Et le truc, c'est que comme on ne le nourrit pas sur du sable, Ah oui. pour éviter justement au cas où des occlusions intestinales ou des choses comme ça, bon, on évite de le nourrir directement là-dedans. Donc l'attaque est beaucoup moins intéressante. Et en plus, il n'y a aucune observation réelle. Donc c'est un serpent qui est très simple d'élevage, qui est très facile pour les débutants. Mais derrière ça, il y a des petites contraintes. Voilà, bon, ça prend pas énormément de place, c'est pas très gros comme serpent, c'est pas très mordeur. Mais derrière, ce sont des serpents qu'on va pas voir souvent, à part la nuit, puisqu'il est plutôt nocturne. L'air de rien, la nuit, il se déplace vraiment beaucoup. Mais en fait, on le voit qu'il se déplace, hein, parce que sur le sol, il y a les traces, il y a les ondulations. Et quand on voit, il fait quand même des mues assez propres, malgré qu'il y a un taux d'humidité très minime par rapport aux autres serpents. Oui. Ça n'aime pas vraiment l'humidité, il y a toujours une coupelle, un petit bac d'eau, hein, toujours une petite coupelle, qui ne sert pas à grand chose, c'est juste qu'il boit de temps en temps, mais bon, pour moi un terrarium ne sert pas à grand chose pour cette espèce-là. On peut le faire, mais il sera plutôt dans le sable ou sous des cachettes qui se trouvent au sol. C'est un serpent plutôt terrestre, il n'est pas du tout arboricole ou semi-arboricole ou ce que vous voulez. Après j'avais fait une vidéo sur les différents terrariums arboricoles, terrestres et tout. Même si ce sont des animaux terrestres, il peut monter quand même à 50-60 cm de hauteur. Hein. Dans la nature, 60 cm de hauteur, c'est rien. Oui. Encore plus que terrestre, c'est vraiment une espèce fouisseuse qui va avoir tendance à se mettre sous le substrat. Donc que ce soit des feuilles, que ce soit des brindilles, que ce soit du sable, que ce soit des petits gravillons, des cailloux. Mais il va avoir tendance à s'enfouir. Vraiment le contexte, la tête, elle est enfouie, et il ne voit pas ce qui se passe autour, il se sent protégé. Je me souviens que la toute première fois qu'on a vu un boa des sables, c'était à la boutique de notre région Exotic Factory. Ouais. C'est vrai que bon, ça remonte maintenant à pas mal d'années, l'air de rien, hein, parce qu'on en avait vu deux. On avait vu le Conicus et le Colibrinus. Et du coup, on s'était dit... Le Colibrinus, on le voyait souvent, en fait, c'est le serpent, le boa des sables le plus courant. Il a des couleurs beaucoup plus vives, du style orange, noir, des choses comme ça. C'est assez sympa à voir. Junior, c'est ce qu'il a. Enfin, s'il a toujours, j'en sais rien. Et d'un autre côté, je voulais pas en fait partir sur celui-là parce que justement, ce qui m'embête, c'est quand tout le monde a le même serpent. Et celui-là, qui est beaucoup moins connu, et je trouve vraiment... déjà, je le trouve plus joli au niveau des Moi dessins. aussi, je le préfère aussi. Mais après, il est moins flashy que le Colibrinus. Donc Exotic Factory qui a fermé malheureusement, donc nous on est de la région toulousaine. Oui. Et c'est le seul magasin spécialisé que dans les reptiles qu'il y avait dans la région toulousaine. Donc il a duré pas mal d'années, il s'était agrandi et tout. Ensuite il a décidé de fermer pour X ou Y raison, je ne sais pas trop exactement. Je trouve que c'est assez dommage parce que forcément c'est là où on allait, c'est là que beaucoup de personnes allaient parce que c'est... Oui. Mais c'était spécial reptile, donc c'était la boutique où tout le monde se retrouvait plus ou moins, l'air de rien. Ouais, c'était un peu le rassemblement de la terrario dans la région toulousaine. Voilà, on a eu pas mal de connaissances et beaucoup d'amis grâce à cette boutique-là. Ouais. C'était vraiment assez sympa. Et bon, c'est fermé malheureusement. Après, je sais qu'en France, Boa Terrario a déjà du mal à se développer. Oui. Il y a les gros concurrents, donc c'est-à-dire tout ce qui est gros centres commerciaux qui font les magasins de jardinerie ou les magasins d'animaux. D'animalerie, Les animaleries, voilà, qui font un peu de temps en temps du reptile par-ci par-là, mais pas forcément dans les magasins spécialisés dans les reptiles. Et je trouve ça assez dommage. Donc après, il y a d'autres magasins qui sont très connus un peu partout dans la France, des magasins qu'on apprécie beaucoup, d'autres qu'on apprécie beaucoup moins, pour X ou Y raison, voilà. Mais ils ont le mérite d'être là et de faire avancer un petit peu la terrario en France, et du coup, on remercie un petit peu tout le monde pour ça. Merci. Non, après, ce qui est bien, c'est que grâce à eux, en fait, on voit plus que les animaux qu'on voit régulièrement. On voit la diversité. Parce que voilà, dans les animaleries, dans les jardineries, tout ça, enfin, ils sont pas spécialisés, donc ils vont nous proposer
des animaux qu'on peut rencontrer assez souvent et des animaux qui ne le sont pas forcément chez eux, on peut retrouver en animalerie, pas en animalerie, en magasin spécialisé reptiles, où là en fait le panel de choix, de mutations, d'espèces est bien plus important et du coup c'est plus intéressant aussi de découvrir un petit peu ce côté-là. Après, n'oubliez pas que les gens qui font avancer la terrariophilie, c'est vraiment la demande, c'est les clients. Parce que, je veux dire, si vous voulez qu'il y ait de l'offre, il faut de la demande derrière. Le vendeur, il va vendre que du Pogona s'il sait qu'il vendra que ça. Il ne va pas prendre le risque d'investir dans certains animaux qui sortent un petit peu de l'ordinaire si personne ne va en acheter derrière. Donc en fait, c'est ça. Moi, je pense que pour qu'on ait une grande diversité de reptiles en France, il faut une grande ouverture d'esprit et il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez. Il faut chercher un peu plus loin les animaux qu'on pourrait rencontrer et tout en captivité. Et là, partir sur des animaux un petit peu comme ça, c'est vraiment ça qui fait plaisir. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur la chaîne YouTube, au lieu de montrer que du Python Régis, j'ai décidé de prendre le risque de me développer un petit peu et de faire des vidéos diverses et variées sur des tas et des tas d'animaux différents, même si ça sort de la terrariophilie. Pour justement ce côté-là, de montrer qu'il n'y a pas que le python, qu'il n'y a pas que les panthérophyses, qu'il y a aussi une multitude d'animaux totalement différents qu'on peut avoir en captivité, qui sont tout aussi intéressants et pas forcément plus chers. Non. Ça aussi. Ah oui, oui, bien sûr. En fait, c'est vraiment pour vous dire que même au niveau reproduction, il n'y a même pas le fait de s'embêter avec un incubateur ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a moyen de développer un peu tout ça, de faire de la reproduction sur ces animaux-là. Ça peut être super intéressant. Oui, je pense aussi. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu, la partager. T'as quelque chose à dire ? Non, mais j'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment et que cette petite vidéo vous aura plu. C'est bizarre de tourner avec toi des vidéos, ça faisait longtemps. Oui, mais c'est bien. Pourquoi tu souris ? Parce que je suis contente. On vous dit à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao. Ah oui, c'est vrai que t'as les doigts tordus quand tu fais ça toi. J'ai les doigts de pianiste. T'as déjà fait du piano ? Jamais.